Dr Ouattara Zana. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Je suis également consultant formateur en agroécologie, président de l'ONG Agir pour l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi organiser un festival des agriculteurs urbains? Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis le président de l'ONG Agir pour l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'agriculture urbaine dans le district d'Abidjan. Le constat que j'ai pu avoir lors des enquêtes, c'est que les agriculteurs, ils produisent, mais ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés et ils ont cette peur bleue de l'État. Selon ces agriculteurs-là, ils pensent que le fait que l'État sache où ils sont, où ils exercent, le lendemain, on viendra les déguerpir. Donc, quand on leur demande de s'organiser, ils refusent parce qu'ils ne veulent pas vraiment être sûrs par l'État qu'ils exercent là. Alors, j'ai donc décidé de créer l'ONG dans le but de pouvoir recenser tous ces agriculteurs, les former sur les pratiques agroécologiques, de sorte que leur production, ce qu'ils font comme pratique agricole, semble avec les conditions d'une ville durable. Une fois qu'ils sont formés, alors il n'y a pas de raison que les autorités ne les acceptent pas en ville. Et pour que cette confiance revienne entre agriculteurs et les autorités ivoiriennes, il y a donc décidé d'organiser un festival que j'ai dénommé Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire, qui va regrouper les acteurs qui sont les agriculteurs, qui sont également les entreprises dans le domaine agricole, mais surtout les autorités telles que le gouverneur du district d'Abidjan, qui est même invité à animer une conférence lors de ce festival, également le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est également invité à animer une conférence lors de ce festival, et le président de l'Assemblée nationale est également invité, et le maire de la commune où se tiendra le festival est également invité. Vous voyez que toutes ces personnalités qui seront là, qui viendront voir les agriculteurs exposer leur production, témoigner, parler de leurs difficultés. Après ce festival, je me dis qu'il y aura cette synergie entre les agriculteurs et les autorités, de sorte que cette confiance revienne et que les agriculteurs puissent produire dans la confiance afin de pouvoir accroître les différents rendements et que la Côte d'Ivoire puisse être un pays où l'agriculture urbaine sera bien développée pour le bonheur, bien sûr, de la garantie de la sécurité alimentaire. Alors, les enjeux de ce festival, une fois nous finissons le festival, la confiance, comme je l'ai dit, reviendra entre les agriculteurs et nous-mêmes qui sommes dans le domaine de la recherche. Nous allons, dans un premier temps, recenser tous les agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire. C'est la première mission. Ensuite, les former sur les pratiques agroécologiques. Une fois qu'ils sont formés, alors notre plaidoyer maintenant envers l'État, c'est d'aller vers l'État, leur demander de prévoir, de nous trouver des espaces agricoles en ville afin que ces producteurs qui sont désormais formés sur les pratiques agricoles qui collent avec la ville puissent exercer tranquillement. Pour cela, il faut quand même montrer à l'État l'importance de l'agriculture urbaine. Dans ce sens que l'agriculture urbaine est un élément clé de la sécurité alimentaire, mais au-delà de ça, tout pays aspire à la souveraineté alimentaire. L'agriculture urbaine viendra résoudre ce problème de souveraineté alimentaire. L'événement se tiendra dans la commune de Yopougon, précisément au feu du sable, au premier pont, et juste au siège du SNEPSI. SNEPSI, c'est le syndicat national des enseignants du primaire public, donc qui se trouve juste au feu du sable. Et c'est là que l'événement se tiendra. Oui, nous avons plusieurs activités. Nous avons d'abord une conférence inaugurale sur le thème défis et enjeux de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire, qui sera animée donc par un professionnel de l'enseignement supérieur, qui est une pionnière de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Ensuite, après la conférence inaugurale, je l'ai dit tantôt, il y a le gouverneur du district qui va animer une conférence sur la raréfaction des terres agricoles face donc à l'agriculture urbaine. Quel enjeu? Ensuite, nous avons le ministère de l'Agriculture qui va animer une conférence sur les différents types d'accompagnement qui existent au sein du ministère au profit des agriculteurs urbains. Et ça, c'est le premier panel. Le second panel va être un panel où nous allons inviter les agriculteurs à partager leurs expériences, les difficultés vécues, tout ça. Et le troisième panel serait donc les commerçants du vivrier qui vont venir donc nous parler des produits issus de l'agriculture urbaine, quelles sont les difficultés qu'elles retrouvent dans, je dirais, la commercialisation. Et après cela, dans la salle, nous irons donc à l'esplanade où les produits seront exposés
avec des entreprises agricoles qui viendront nous parler donc de tout ce qu'ils font au profit des agriculteurs urbains. Alors, toute personne partageant notre vision qui est la promotion de l'agriculture urbaine est la bienvenue à cet événement. Oui, pour cette première édition, nous avons décidé de faire la participation gratuite et même les stands sont gratuits. Donc, c'est le lieu vraiment d'interpeller, du moins d'inviter tous ceux qui pensent pouvoir nous apporter quelque chose de nouveau dans le domaine de l'agriculture urbaine. Toutes les entreprises, que ce soit particuliers, nous invitons tout le monde à venir à ce premier festival qui est entièrement gratuit. Alors, défis et enjeux de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Effectivement, l'agriculture urbaine, depuis les années 80, est pratiquée dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a aucun espace du point de vue réglementaire destiné à la production agricole en ville. La ville, selon la conception, est que la ville est faite pour travailler et dormir et la campagne est faite pour produire. Malheureusement, force est de constater que ces villes ne font que s'agrandir au fur et à mesure, bien sûr liées à la croissance démographique, et ces villages s'amenuisent, reculent au profit encore de la ville. Alors, il y a donc là un véritable enjeu de développer l'agriculture urbaine, en ce sens que si les villes reculent, les villages reculent au profit des villes, demain, l'on n'aura plus un espace cultivable, puisqu'il n'existera plus de grands villages, on aura plutôt des villes au fur et à mesure. Alors, nous décidons donc de travailler sur ces défis et enjeux. Les défis, nous les connaissons, les difficultés des terrains, etc. Les enjeux, simplement, c'est le fait que l'agriculture urbaine viendra résoudre un problème de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. L'agriculture urbaine, comme son nom l'indique, c'est une agriculture qui est pratiquée en centre-ville. Nous avons l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine. Mais nous parlons là donc de l'agriculture urbaine. L'agriculture périurbaine, c'est une agriculture qui est pratiquée dans la périphérie de la ville, tandis que l'agriculture urbaine est pratiquée dans la ville. Donc, c'est une agriculture qui se pratique sur plusieurs espaces, ça peut être des bas-fonds. Du point de vue géographique, topographique, on dirait que ce sont des espaces inconstructibles, tels que les bas-fonds, les berges lagunaires, les abords des voies de circulation, et même les maisons en attente de construction des terrains lotis, en attente de leur construction. Donc, l'agriculture urbaine occupe ces différents espaces en ville. Les attentes de l'ONG qui organise ce festival sont vraiment énormes. Nous souhaitons, juste après le festival, comme je l'ai dit, il faudrait que la confiance revienne entre les agriculteurs et les autorités. De telle sorte que, après le festival, nous envisageons faire une vaste tournée sur le territoire national pour recenser tous les agriculteurs urbains. Non seulement les recense, on recense également les différents espaces qu'ils occupent, les superficies, et la seconde étape, ce serait donc de les former sur les pratiques agroécologiques et donc enfin plaider avec l'État afin qu'on puisse trouver des espaces agricoles pour ces agriculteurs urbains. Alors, nous demandons pour ce festival qui se tiendra le samedi 27 à Yopougon, au feu du sable, que tous ceux qui sont des agriculteurs urbains, même ceux qui sont en zone rurale, parce qu'aujourd'hui, en zone rurale, les pratiques agricoles sont certes adaptées, mais c'est une agriculture extensive qui se déroule, qui à long terme n'aura pas sa place en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont agriculteurs, nous les invitons à venir participer à ce festival. Les autorités, nous l'avons cité tout à l'heure, nous avons 4 autorités que nous avons invitées. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est le parrain du festival. Nous avons le haut patron qui est le président de l'Assemblée nationale. Nous avons le patron qui est le ministre-gouverneur du district et le président de la cérémonie qui n'est autre que le maire de la commune de Yopougon. Toutes ces autorités seront alors présentes. Nous souhaitons que les agriculteurs viennent côtoyer ces autorités et voir que ce ne sont pas des gens qui sont contre l'agriculture urbaine, mais ils souhaitent plutôt que l'agriculture urbaine soit faite dans des conditions de développement durable qui collent donc avec la durabilité de la vie.